bricolage, c'était autour de mes 12 ans, 13 ans, à l'initiative en fait de mon demi-frère. Le travail de la matière avec le pinceau, l'eau, enfin voilà, la réaction aussi du papier avec l'aquarelle m'avait beaucoup plu. C'est quand même autrement plus hasardeux, la réaction, je parle, que le dessin. Je faisais déjà un peu de dessin et puis bon, je baignais dedans hein, de toute façon parce que ma mère, mon père dessinaient beaucoup aussi. J'avais un grand-père calligraphe, on peut dire. Donc voilà, c'était un petit peu dans la famille déjà. Et forcément, bon, quand on voit ses parents faire, on a envie de faire. Il s'est passé des choses dans ma vie à un certain moment et voilà, ça m'a coupé toute envie de créer. Et j'ai suivi après des cours d'art-thérapie. On se servait de la peinture notamment. Bon là, en l'occurrence, c'était avec de l'encre pour coucher en fait sur papier ce qu'on pouvait ressentir. Ça m'a vraiment beaucoup défoulée à cette période de ma vie et j'ai vraiment trouvé en ça un moyen d'exprimer en fait ce que je ressentais et puis de sortir un petit peu aussi ce que j'avais sur le cœur, dans le ventre. Ça m'a conduit vers la voie de l'abstrait parce que plus que le figuratif, je m'y retrouvais, c'était beaucoup plus défoulant. Je venais de passer quelques années un peu bizarres. Et du coup, j'ai couché, j'ai couché ça sur les toiles, une énorme série, 20-30 toiles comme ça. Et puis j'ai peint durant des jours et des jours, je faisais que ça. Et voilà, et j'ai trouvé un exutoire pas mal. Et c'est à la suite de quelques rencontres plus tard, au fur et à mesure, qu'on m'a dit « mais voilà, tu devrais exposer ». On est dans la crypte de l'espace Noriac, où j'expose actuellement mes bébés. J'ai essayé de prendre déjà mes toiles coup de cœur, dans un premier temps, celles vraiment que j'ai créées dans des instants de réelle inspiration, on va dire, et comment dire, que j'ai pas eu besoin de retoucher, que je n'ai pas eu besoin de travailler durant des jours, des semaines, où le premier jet en fait m'a contentée émotionnellement et visuellement. Je l'ai baptisé « Ce n'était qu'un rêve ». Et c'est un tableau que j'ai fait le lendemain où j'avais fait un cauchemar, tout simplement, qui m'avait vraiment éprouvée. Et j'ai eu besoin de coucher ça sur toile. Et voilà, c'est un écho, onirisme, rêve, voilà. Ce que j'aime dans la peinture, et notamment dans l'abstrait, c'est justement la possibilité d'y voir ce qu'on veut. Avec nos propres émotions, notre propre vécu. J'ai pas de règles, j'ai pas de technique. Je pense que c'est un avantage dans mon cas en étant autodidacte, c'est que du coup, voilà, je n'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite, du coup, je teste, j'ai plusieurs techniques qui ne sont pas nécessairement des techniques. Et voilà, et puis bon, je vois aussi en fur et à mesure comment ça réagit aussi sur la toile, parce que bon, des fois il y a des loupés, et c'est assez catastrophique. Et voilà, et j'enrage, et je prends la toile et je la balance. Enfin, voilà. Au fur et à mesure, j'ai évolué en mélangeant finalement ce que j'avais dans les tripes, mes inspirations, les conseils qu'on m'a donnés. Donc voilà, forcément, ça a donné des périodes très rouges, très fumées comme celle-là, on va dire même presque organiques, des périodes plus zen.
Comme le marron et le noir, ça a été mais vraiment inné, on va dire. Enfin, pour moi, il fallait que je mette du noir sur mes toiles parce que c'était moi, ça me correspondait et que je ne voyais pas mettre du jaune, du bleu, des choses comme ça. Alors bon, timidement, j'ai rajouté au fur et à mesure des périodes, surtout une petite note de rouge, une petite note de jaune. Et puis bon, mais le fil conducteur, c'est toujours resté le noir et la lumière que j'essaye d'inclure aussi dans ma façon de travailler. Inévitablement, quand on travaille au couteau, ça donne du relief, on travaille la matière, donc voilà. Et finalement, ça a été aussi ma patte de rajouter ça. Et avec le temps, j'utilise plutôt le pinceau qui va m'aider à faire des choses un peu plus diffuses, un peu plus douces. Et parfois, presque, je me forcerai à rajouter un petit peu de matière tant je me suis approprié cette façon de faire. Pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait une certaine luminosité parce que sans lumière, on n'obtient pas de profondeur en fait, dans mon travail. J'étalerai du noir comme ça, je ne suis pas Pierre Soulages, j'ai pas ce talent-là et du coup, pour moi, c'était inévitable de mettre ce blanc pour illuminer un petit peu la toile. Et au fur et à mesure, j'ai pu l'apprivoiser et vraiment m'en servir vraiment comme je le souhaitais. Quand je suis de bonne humeur, je ne peux pas peindre. Voilà, quand je suis heureuse, quand je suis de bonne humeur, qu'il m'arrive plein de choses bien, je n'arrive pas à peindre. Vous ne mettez pas devant la toile. Voilà, je ne me mets pas devant la toile parce que je ne ressens pas le besoin en fait, de vider quoi que ce soit. Ma peinture, c'est vraiment un exutoire, c'est vraiment une façon pour moi de me défouler. Et si je suis heureuse, j'en ai aucune. Donc bon, quand je suis heureuse, je vais plus partir sur du figuratif pour me dégourdir la main plutôt que pour expier ce que j'aurais à expier. J'ai eu le culot un peu, ou je sais pas, ou peut-être la prétention carrément, je sais pas trop comment dire ça, mais j'ai envoyé en fait sur le site de Drouot, à l'adresse email, mon travail. L'après-midi même, je reçois un coup de fil sur mon portable et en fait c'était le président, Monsieur Soriano, qui m'a appelé. Il m'a dit bon, j'ai vu votre travail, je veux bien vous laisser une chance d'apparaître dans le dictionnaire de cotation. Il nous reste encore un petit pourcentage de place. Donc là, juste avant le bouclage 2012 à l'époque, hop, je vais vous insérer. Du jour au lendemain, j'étais propulsée donc, dans ce dictionnaire et c'est un immense honneur qu'il m'a fait et j'aurais jamais cru que... Comment dire que, surtout à mon âge, être déjà dans le dictionnaire de cotation, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Après, c'est une mélancolie qui sera toujours là. Il y a des gens qui sont de nature joyeuse, moi je suis de nature mélancolique et ça me permet de créer ce que je crée. Et c'est salvateur. Tout ça pour moi. Et voilà.